Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du positionnement des planètes dans la maison 10. Alors la maison 10 est une maison importante, c'est une maison angulaire, elle commence au milieu du ciel. Donc c'est une maison qui représente un petit peu notre apogée sociale et notamment l'image que véhiculera notre carrière ou notre réputation au niveau vraiment, on va dire, public. Et dans certains cas, ça peut également montrer des personnes qui vont devenir des personnalités, qui vont avoir une certaine forme de reconnaissance sociale lorsque des planètes sont en maison 10, encore plus si elles sont conjointes au milieu du ciel et donc culminantes. Donc, on va commencer par parler de la Lune. Donc la Lune, c'est nos besoins, c'est nos émotions, c'est notre monde intérieur, c'est également le contexte familial et la perception que l'on a de sa mère. Alors avec une Lune en maison 10, surtout si cette Lune est conjointe au milieu du ciel, la mère peut avoir eu une très grande importance pour l'individu. Ça peut être peut-être une personne qui admire sa mère, qui glorifie sa mère, qui a vraiment la mère est, de façon voulue ou non voulue, consciente ou non consciente, elle est très présente dans la vie ou chez l'individu. Voilà. La mère, pour certaines personnes, pourrait être perçue comme quelqu'un peut-être d'autoritaire, d'un peu dur, quelqu'un qui peut-être c'est elle qui gérait les choses à la maison. Elle a en tout cas une position d'une façon ou d'une autre, que ce soit vraiment au niveau concret ou au niveau subtil. Elle a une position, elle a un positionnement très important dans le foyer et dans la perception qu'a l'individu. Forcément, il faut voir les aspects. Si cette lune, je sais pas, par exemple, fait un carré à Neptune, peut-être que la mère a été très importante justement par son absence. C'est-à-dire que peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé et que ça marque l'individu, le fait que la mère a été absente, ou peut-être qu'elle a souffert d'addiction. Là, je fais un exemple avec Neptune, mais pour dire. Donc, l'importance n'est pas forcément dans le sens positif du terme, ça peut être tout simplement qu'elle a marqué l'individu pour quelque chose. Donc voilà, la mère peut être perçue, comme je l'ai dit, comme quelqu'un peut-être parfois d'autoritaire, ça dépend de quel aspect, quel signe elle forme, peut-être qu'elle est perçue comme quelqu'un un peu d'enseignante, peut-être qu'elle elle a une certaine stature, peut-être qu'elle est connue publiquement ou elle est reconnue en tout cas pour avoir un poste élevé ou pour faire quelque chose, peut-être que c'est une personne qui est un peu carriériste, qui est très indépendante, qui mise beaucoup sur le travail. Peut-être que la mère a pu d'ailleurs avoir une influence, ou le contexte familial, ou certains membres de votre famille, il y a pu avoir une influence de façon voulue ou non voulue sur votre propre carrière, sur votre élévation sociale. Donc ça peut être des choses qui se voient également. Donc lorsqu'on a une lune en maison 10, c'est certain que déjà au niveau de l'image sociale qu'on va renvoyer, on va vraiment... Généralement, vous allez avoir une carrière, une profession qui sera énormément marquée par ces énergies lunaires. Donc, il faudra voir exactement quel métier vous faites ou si vous ne le faites pas encore, qu'est-ce qui vous attire. Par exemple, avec la Lune, surtout comme j'ai dit, c'est culminante, si elle est près du milieu du ciel, on peut même avoir du succès tout court, on peut être populaire pour quelque chose. Sinon, on peut être, je sais pas, un romancier, parce que voilà, on a une grande imagination. On peut travailler dans le monde de l'enfance, dans l'immobilier, dans tout ce qui concerne l'alimentation. On peut être chef cuisinier, on peut être justement patron dans une entreprise qui concerne ces domaines-là. On peut faire un métier qui a peut-être un lien avec l'eau ou avec la mer. Alors la mer, M-E-R. Mais on peut faire des métiers aussi qui ont un lien avec la famille. Peut-être dans certains cas la patrie, on va peut-être défendre son pays sur certaines choses et qui a un lien avec sa profession. On peut être perçu socialement comme quelqu'un de
sensible, d'intuitif, avec beaucoup d'imagination. En tout cas, c'est pour des qualités lunaires que la société va le plus vous reconnaître. Donc voilà, peut-être que vous allez vous présenter socialement ou que vous allez faire un métier qui font ressortir de vous une certaine forme de sensibilité, d'intuition, d'imagination, d'empathie, mais aussi pour certaines personnes le fait de prendre soin, de nourrir quelque chose ou d'être nourri. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, il peut y avoir un lien aussi avec l'alimentation. Donc à vous de voir comment ça se traduit, mais en tout cas, tout ce qui concerne les caractéristiques de la Lune vont de toute façon avoir une influence sur votre carrière, vont avoir une influence sur votre réputation, vont avoir une influence sur votre façon de vous présenter socialement, notamment en lien à votre métier. Donc à vous de voir exactement comment vous allez évoluer justement sur ce domaine-là et qu'est-ce que la Lune a à vous dire en fait de votre carrière, de votre vie, on va dire sociale, de ce que vous montrez publiquement. Parce que la Lune va vraiment, tout ce qui concerne la Lune, les métiers, les domaines, enfin les caractéristiques qui concernent la Lune vont vraiment avoir un impact sur votre vie et c'est ça qui va être vraiment perçu par les autres. Donc à vous de voir comment ça se manifeste pour vous. Avec une Lune en maison 10, on pourrait justement avoir un énorme besoin d'évoluer professionnellement. On pourrait avoir un énorme besoin de s'accomplir professionnellement. La carrière, le travail, mais aussi surtout l'évolution. L'évolution qu'on peut faire au niveau de notre carrière, ça peut être vraiment quelque chose dont on a vraiment besoin pour se sentir nourri. Donc on peut avoir certaines personnes qui misent beaucoup justement sur leur vie professionnelle et qui peut-être au détriment un petit peu de leur vie privée ou d'autres domaines, le besoin, ça va être surtout de justement s'accomplir socialement, s'accomplir professionnellement. Donc les besoins peuvent être axés sur ça. Donc avec la Lune, il peut y avoir aussi un besoin profond de reconnaissance aussi, peut-être sur quelque chose qu'on peut accomplir. Professionnellement ou pas, mais en tout cas, il peut y avoir un besoin de reconnaissance. On peut être quelqu'un de plutôt discipliné, Généralement, si on n'a pas une Lune qui est dans un signe de feu ou qui est très enflammée par des planètes un petit peu passionné ou quoi, avec une Lune en maison 10, généralement, on va pas avoir des émotions qui débordent. Il pourrait y avoir une certaine retenue sur ces émotions. Il pourrait y avoir un contrôle sur ces émotions. Peut-être que vous êtes une personne qui contrôlait, qui gérait, qui renfermait un peu vos émotions, mais ça dépend vraiment du placement de votre Lune et des aspects. On ne peut pas dire ça juste pour une Lune en maison 10, c'est pas possible. C'est trop faible pour interpréter ça de cette façon. Mais ça pourrait être le cas pour certaines personnes. En tout cas, voilà, un grand besoin d'ascensionner, si je peux dire ça comme ça, un grand besoin de s'accomplir professionnellement. Il pourrait y avoir des succès, justement, vous pourrez être reconnu pour certaines choses. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous parle au niveau peut-être d'une profession, d'une carrière, qu'est-ce qui vous parle sur ce que représente la Lune. Parce que ça va vraiment avoir une influence. Peut-être d'ailleurs que même vous avez une famille qui d'une façon ou d'une autre est influente. Ou qu'il y a peut-être des membres de votre famille qui ont des postes élevés dans la société. Ça peut être possible aussi. En tout cas, voilà, la famille, le contexte familial et ou la mère, ça a vraiment eu un impact sur vous. Si vous êtes un homme, vous pourriez attirer des femmes justement influentes, vous pourriez avoir des femmes qui vont influencer
d'une façon ou d'une autre votre carrière, votre élévation sociale. D'ailleurs, la femme peut être très très importante pour vous, encore plus si cette lune est conjointe au milieu du ciel. La femme ou l'archétype féminin ou certaines femmes vont être très très importantes pour vous dans votre vie. Voilà. Peu importe la raison, soit parce qu'elles vont vous aider au niveau de la carrière, soit parce que c'est vous-même qui projetez quelque chose sur la femme d'important. Mais voilà, la femme est importante pour vous. Voilà. Donc vous pourriez rechercher une femme qui a plutôt la tête, ou vous pourriez rechercher pour les hommes, ou vous pourriez attirer des femmes qui sont assez sérieuses, matures, peut-être matures au sens propre du terme, c'est-à-dire peut-être plus âgées. Vous pourriez aimer les femmes carriéristes, indépendantes, notamment voilà, professionnellement, financièrement. Vous pourriez justement aimer les femmes qui ont peut-être un côté discipliné, un côté comme une certaine forme de stature hiérarchique qui peut vous guider, vous enseigner des trucs, qui peut aussi maîtriser certaines choses, gérer certaines choses, voilà, qui ont quand même les épaules solides et que voilà, des femmes un peu de ce genre-là, vous pourriez être attiré ou attiré. En tout cas, il y a des femmes qui vont attirer votre élévation sociale ou une femme, il y a peut-être que justement vous allez attirer des femmes d'autorité, c'est-à-dire peut-être vous allez vous confronter à avoir une femme comme patronne, ou peut-être plusieurs femmes d'ailleurs, ou que vous, dans votre carrière, dans votre profession, vous allez faire quelque chose qui est un rapport avec la femme, où vous allez être entouré de femmes. Peut-être que ça peut être une profession, voilà, où il y a beaucoup de femmes, donc ça va dépendre pour chacun. En tout cas, si vous avez une lune en maison 10, c'est vraiment important pour vous que vous puissiez évoluer socialement et que vous puissiez vous accomplir à travers votre carrière. Donc c'est ça qui fait partie de votre chemin de vie et c'est ça qui vous sécurise. Ça vous sécurise de pouvoir un petit peu vous accomplir sur ce domaine-là, avoir un métier dans lequel vous êtes satisfait, qui vous donne peut-être une certaine forme de stabilité. Donc l'accomplissement professionnel pourvoit à cette stabilité intérieure dont vous avez besoin. Donc voilà, voyez un petit peu ce qui résonne avec vous. Voyez en quoi vous pourriez notamment évoluer socialement par rapport à ces caractéristiques de la Lune. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort le plus chez vous, ça sera ces caractéristiques lunaires. Donc vous serez vraiment perçu comme quelqu'un qui prend soin des autres, qui nourrit les autres, qui a un côté peut-être un peu féminin, ou alors un côté un peu maternant, un côté bienveillant, sensible. Peut-être que vous-même vous placez, peut-être sans le savoir, surtout encore une fois je rappelle, si cette lune est proche et conjointe au milieu du ciel, peut-être que vous faites un peu la maman à tout le monde, et ce que vous soyez un homme ou une femme, hein. Vous avez peut-être ce côté, voilà, où il y a la question de nourrir les autres, de prendre soin, ou qu'on prenne soin de vous, il y a un rapport à la nourriture, dans certains cas, donc que ça soit nourrir au sens propre du terme ou nourrir émotionnellement, donc voilà. À vous de voir comment ça se traduit pour vous.